Salut les poissons chirurgiens. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais les poissons chirurgiens sont des poissons qui ont fait des études très longues de médecine avant de se spécialiser en chirurgie pendant leur 6e année. Et voilà, la vidéo a même pas commencé que t'es déjà en train de nous désinformer. Oui, il y a du vrai là-dedans. En vrai, les poissons chirurgiens sont des poissons qui ont 2 éperons bien tranchants de part et d'autre de la queue. D'où leur nom, vu que ces éperons sont des sortes de scalpels, quoi. Comme ceux que les vrais chirurgiens utilisent pour inciser les patients. Et justement, en parlant de trucs qui découpent bien, voire très bien, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel était l'objet le plus coupant au monde? Parce que perso, voilà, je le dis, je me le suis déjà demandé, quoi. Et c'est quoi? Bien, avant d'y répondre, va déjà falloir se demander s'il y a vraiment un objet qui se démarque largement des autres. Qu'est-ce que cet objet permettrait-il de couper et comment fonctionnerait-il? Mais attendez, micro-coupure, parce que j'ai 2-3 infos essentielles à vous dire sur Poisson Fécond Plus. Et allez, encore de l'autopromo. Ouais, je sais, avec Orion ces temps-ci, putain, on respire plus, quoi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, Poisson Fécond Plus, c'est une plateforme de documentaires qu'on a, une sorte de Netflix culturel si vous voulez. Et du coup, si vous vous intéressez à l'histoire, aux technologies futuristes, à la nature, ou même à la géopolitique, de ce qui fait aussi Poisson Fécond finalement, eh bien vous pourrez aller voir les documentaires qu'on propose dessus. Et là, notre abonnement de 29,99€ annuel va bientôt expirer. Donc si vous voulez continuer à faire une bonne affaire, eh bien allez voir ça avant qu'il ne soit trop tard. Et on vous rappelle également que le site est accessible avec le Pass Culture. Yes, du coup n'hésitez pas à aller voir ça, c'est en description. Et on est reparti pour quelque chose de beaucoup plus coupant. Voilà, on y va là, maintenant. Ok, let's go. C'est vrai, est-ce que l'objet le plus coupant du monde, c'est un sabre, un couteau, un scalpel, une feuille de papier ou même complètement autre chose? Serait-il dangereux de l'utiliser? Eh bien, voyons ça sans plus attendre, c'est parti pour le record du monde de l'objet le plus coupant. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de grosse machine impressionnante sur internet. Ouais, c'est monumental et ça roule en plus. Mais je vous le dis d'emblée, ce ne sont pas les objets les plus coupants du monde. À vrai dire, ce sont même pas des engins coupants du tout. Ils servent simplement à creuser. Comme leur nom l'indique, excavatrice à goder. Bon, car excaver en fait ça veut dire creuser et goder ça veut dire récipient. Tu godais, hein? Bref, ça creuse à l'aide de petits récipients placés sur une roue. Mais bon, là n'est pas le sujet. Nous on voit un truc qui coupe, un objet qui tranche du boudin. Et d'après le dictionnaire, trancher ça veut dire séparer de manière nette à l'aide d'un outil fin et dur. Non, je ne le dirai pas. C'est bien de rester subtil comme ça. Donc pareil pour les énormes scies et autres tronçonneuses. Elles sont peut-être très imposantes, mais ce ne sont pas forcément les objets les plus tranchants, dans le sens où ils ne découpent pas les choses de manière nette du tout. Ceux qui se sont déjà blessés avec une tronçonneuse le savent, la coupe est loin d'être propre. À la limite, je pense qu'on peut dire qu'une simple feuille de papier est plus tranchante qu'une énorme scie à bois quand on voit la netteté et la profondeur de certaines coupures, avec des feuilles de papier. Ouais, parce qu'une feuille de papier, finalement c'est très fin, ça fait 60 microns. Par exemple, une feuille de papier est 15 fois plus petite que la pointe ou la bille de votre stylo. Un objet aussi fin peut rentrer dans votre peau comme dans du beurre. N'empêche que personne ne s'est jamais retrouvé unijambiste à cause d'une feuille de papier. On n'a jamais vu une prise d'otage avec une feuille canson, je crois. Je confirme. Donc bon, il doit bien y avoir des objets un peu plus tranchants que du papier, quoi. Et c'est ces objets qu'on cherche, ceux sous lesquels on n'a vraiment pas envie de laisser traîner un doigt, ni même un bras, ni même un corps, ni même rien du tout. Genre un couteau? Par exemple. Et justement, en matière de couteau, il y a énormément de youtubeurs qui prétendent tester le couteau le plus coupant du monde. Et quand je dis énormément de youtubeurs, c'est vraiment qu'il y en a une chier. Sauf que le souci, c'est qu'il n'y en a pas 2 qui utilisent le même couteau. Alors quel est le couteau qui coupe mieux que tous les autres? Hein, les youtubeurs? Où sont les preuves? Eh ben, en vrai, il n'y en a pas vraiment. Si vous voulez un couteau en acier très tranchant, il n'y a pas de grand secret, car l'acier des lames, c'est souvent un alliage de fer, de chrome et de carbone, plus quelques autres matériaux, mais on va pas rentrer dans les détails ici. Et donc globalement, pour obtenir une lame très tranchante, il suffit d'avoir les bonnes proportions de chaque ingrédient. Typiquement, il faut une quantité de carbone relativement élevée pour que la lame soit assez dure, et donc plus tranchante. Bon, l'inconvénient, c'est que ça fait des couteaux plus susceptibles de casser en tombant et aussi plus susceptibles de s'oxyder. Mais c'est ce qu'il faut pour bien trancher. Ah, et aussi, c'est des lames plus difficiles à affûter, vu qu'elles sont plus dures. Bref, vous imaginez bien qu'un couteau à lame très dure, ça a aussi plein d'inconvénients. Et c'est pas forcément l'idéal pour une utilisation quotidienne. Mais si vous en achetez un, malgré tout, et que vous l'affûtez dans les règles de l'art, alors vous pourrez vous amuser à jouer à Fruit Ninja dans la vraie vie, en divisant des pailles, des bananes, et vous pourrez même débiter des tomates sans même avoir à les tenir. Vous pourrez aussi couper des livres, même si ça comporte aucun intérêt. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez aussi faire le truc ultime du mal alpha,
ça, vous rasez avec votre couteau. Du coup, il y a vraiment aucun couteau qui sorte vraiment du lot et qui coupe mieux que les autres? Bah, il y a peut-être un couteau qui dépasse les autres, mais aucune autorité indépendante, genre Guinness, n'a homologué de vainqueur à ma connaissance. D'une manière générale, l'objet le plus coupant du monde n'est pas un couteau en acier. Eh bah alors, c'est peut-être une épée ou un sabre. Non, non plus, bien au contraire. Comme on l'a dit tout à l'heure, les aciers les plus durs sont aussi les plus cassants. Et les épées, elles sont faites pour résister à des gros chocs. Donc elles sont généralement plus molles que les lames de couteau. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, un acier mou, dans tous les cas, il te défonce la gueule, qu'il soit mou ou dur, mais moins cassant quoi. Et puis bon, les épées sont aussi plus épaisses, afin d'avoir plus de résistance. Par conséquent, elles tranchent moins, car finalement, ce n'est pas vraiment leur rôle. Un katana, typiquement, ne sert pas à couper des bananes en slow motion. Au contraire, c'est souvent du côté des petits outils, genre rasoir et scalpel, qu'on trouve les lames en acier les plus tranchantes. Car c'est sur les rasoirs qu'on a les lames les plus fines. En moyenne, en fait, le bord d'une lame de rasoir a une épaisseur de moins d'1 micromètre, c'est-à-dire 1 millième de millimètre. La lame de papier dont on a parlé tout à l'heure était quand même 100 fois plus épaisse. Et si on compare la lame de rasoir à un couteau moyen, la lame de rasoir a quand même un côté tranchant environ 30 fois plus fin. Bref, tout ça pour dire qu'il faut pas déconner avec les lames de rasoir quoi. Mais même si elles coupent admirablement bien, il y a des lames encore plus tranchantes que toutes les lames en acier dont on vient de parler. Et ouais, il existe des matériaux qui permettent d'obtenir une arête plus fine et plus dure, comme par exemple la céramique. Mais la céramique est elle aussi battue à plat de couture par le diamant. Ouais, parce que certains scalpels ont des lames en diamant. Et en même temps, j'ai envie de dire que ça a intérêt à bien couper, parce que ça peut coûter plusieurs centaines d'euros. Et pour le coup, ça marche bien car l'arête peut atteindre l'ordre de 20 nanomètres. Pour vous dire, c'est 25 fois plus fin que celle d'une lame de rasoir. Du coup, c'est la lame la plus coupante du monde. Eh bien, même pas, car il y a une pierre qui est réputée pour couper encore mieux qu'un diamant. Et c'est l'obsidienne, qui est littéralement du verre produit par un volcan. Mais qui, contrairement à du verre normal qui est transparent, là, il est tout acheté à l'intérieur, ce qui fait que du coup, il apparaît noir. Mais ce n'est pas facile du tout à tailler. Du coup, c'est pas très intéressant à utiliser. Par exemple, dans la chirurgie. Car même si ça coupe très bien, ça se casse aussi très très facilement, comme du verre. Mais bon, en tout cas, une arête en obsidienne peut atteindre 3 nanomètres. Et donc c'est 7 fois plus fin que l'arête du diamant. Bref, les lames en obsidienne peuvent malgré tout être considérées comme les plus tranchantes. Mais est-ce qu'une lame en obsidienne est forcément l'objet le plus tranchant du monde? Eh bien pas forcément, car après tout, il y a des objets très coupants qui ne sont pas des lames. Comme par exemple les lasers. Et ouais, dans l'industrie, on s'en sert beaucoup pour découper des trucs. Et le principe est plutôt simple, balancer des photons, donc de la lumière, sur le truc qu'on veut découper. J'ai jamais vu de la lumière découper quelque chose. Ça dépend si on concentre suffisamment le faisceau lumineux. C'est un petit peu la même chose qui se passe quand on met une loupe en plein soleil et qu'on fait converger la lumière vers un point assez petit et ainsi l'endroit en question reçoit beaucoup de lumière et donc d'énergie. Sans rentrer dans les détails, c'est un petit peu le principe des lasers de découpe. La lumière est tellement concentrée en un tout petit point que ça fait fondre l'objet, ça le vaporise. En tout cas, ils fond à l'endroit où le laser est braqué. Et si on balade le laser le long d'un objet, imaginons une plaque d'acier, ça crée une découpe très rapidement et très proprement. En tout cas, avec un laser, on peut couper des matériaux qu'on n'aurait pas pu rêver d'égratigner avec la meilleure lame d'obsidienne du monde. Comme par exemple du métal, des tissus, de la céramique, du cuir, du verre même. Allez couper du verre au couteau. Bref, le laser ça dépote et d'ailleurs, même si normalement il y a des sécurités, faut pas laisser traîner ses doigts en dessous, sinon ils seront brûlés et d'ailleurs potentiellement coupés. Mais même si c'est puissant, je crois que le laser n'est pas vraiment l'outil le plus coupant du monde. Il coupe fin, il coupe propre, il coupe des matériaux très durs comme l'acrylique ou le verre. Sauf qu'il ne coupe pas très profond, souvent pas plus de quelques millimètres et maximum jusqu'à 30 mm sur certains matériaux. Et ce manque de profondeur n'est pas digne d'un objet le plus coupant du monde. Désolé laser. Par contre, il existe une technologie qui fait elle aussi des découpes très nettes, très propres, dans des matériaux tout aussi durs et même encore plus durs. Mais avec une profondeur pouvant aller jusqu'à 600 mm, soit 20 fois plus que le laser. Cette technologie la plus coupante du monde, c'est le jet d'eau. Le jet d'eau? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, vous m'avez bien entendu. En fait, le jet d'eau permet de couper presque tout et n'importe quoi, et même du diamant. En tout cas, vous vous en doutez, c'est pas exactement un jet d'eau comme un jet d'arrosage de jardin. Pour vous dire, avec un jet d'arrosage des plus classiques, l'eau qui est expulsée est seulement sous une pression d'environ 3 bars. Avec une découpeuse à jet d'eau, l'eau est sous une pression allant jusqu'à 6480 bars. Et je ne sais pas si l'on vous a déjà arrosé avec un Karcher, mais c'est très douloureux, et même carrément dangereux, car ça peut vous faire des plaies ouvertes, ou même des lacérations de la peau. Alors que pourtant, les Karcher ont une pression qui tourne autour des 150 bars. Bref, je vous laisse imaginer ce qui resterait de votre corps si on vous mettait en dessous d'un jet de 6480 bars. Ça nous perforerait? Exactement.
on pourrait voir la lumière à travers vous. Et vous verriez la lumière au bout d'un tunnel. Ouais, pour une découpeuse qui peut transpercer plusieurs dizaines de centimètres de pierre, notre corps c'est un petit peu l'équivalent d'un flanc industriel. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu simplifié, parce que pour que le jet soit ultra puissant et qu'il puisse défoncer des pierres très dures, genre du diamant, en vérité, il n'y a pas que de l'eau qui est expulsée, parce que l'eau du jet est mélangée à du sable. Et l'utilité du sable, là, c'est simplement d'être abrasif. Ça crée de la friction et ça coupe mieux. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on peut découper des aciers de 30 cm et qu'on peut même aller jusqu'à 60 cm de profondeur avec de la pierre, comme par exemple le marbre. Bon, et je l'ai pas dit, mais le jet d'eau est évidemment très fin et très précis. Et le jet d'eau a une largeur de seulement 0,2 mm, donc 200 microns. Évidemment, c'est beaucoup plus épais qu'une lame d'obsidienne, vous vous en doutez bien. Mais par contre, ça coupe. Et ça coupe de ouf. Et puis son dernier grand atout, c'est de découper les objets sans qu'ils chauffent. Par exemple, typiquement le laser, quand ça va découper, forcément, ça va mettre la matière un peu en fusion, voire la vaporiser. Donc, tout ce qui est autour peut être brûlé. Ou au moins déformé. Et ça peut être emmerdant. Bref, les découpeuses à jet d'eau, c'est des bien belles machines. Mais malgré les performances impressionnantes et même imbattues du jet d'eau, on peut pas dire que le jet d'eau soit le meilleur instrument de découpe, car évidemment certains outils moins coupants sont beaucoup mieux adaptés à certaines situations. Vous n'avez pas coupé votre viande avec un jet d'eau, quoi. Le couteau est mieux proportionné aux besoins. Voilà, après peut-être qu'un youtubeur un peu plus lifestyle aura envie de tester la chose, mais faut prendre une combinaison à chaque fois qu'on fait un tartare, quoi, peut-être, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a plein de situations où ça ne sert à rien de chercher l'outil le plus cher, le plus puissant. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une découpeuse à 100 000 balles pour couper la plupart des matériaux? Non, un petit peu comme quand vous trouvez des excuses pour ne pas faire de sport. Avez-vous vraiment besoin de ces chaussures à 200 € pour couvrir? Et a-t-on vraiment besoin d'un ordinateur surpuissant et d'une caméra à 2000 € pour faire des vidéos YouTube? Non plus. Finalement, la plupart du temps, le meilleur objet du monde n'est-il pas celui que vous avez déjà? Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, si vous aimez la chaîne et son contenu, on vous invite à aller voir notre premier vlog sur la chaîne secondaire. Vous y verrez les coulisses de l'entreprise, nos projets, l'équipe et des petits moments de vie bien sympas. Enfin, on vous laisse tout en description, vous connaissez. A plus!